Bonjour David et bonjour Milena. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi. Bien David, nous avons ta session aujourd'hui avec une intervention télépathique de Milena. Pour quel point à travailler Oui. dans cette session David? On t'écoute. Alors donc les points, j'ai un endormissement de la main droite, surtout le petit doigt. Petit doigt. Ouais. En fait, ça va jusque. En fait, c'est tout le côté droit. J'ai aussi un problème bien voir varice dans la jambe droite. Ça va le son ou pas? Non, c'est très assuré. Problème sanguin avec varices, c'est ça? Dans la jambe droite? C'est ça. C'est très très assuré. Ok? Est-ce que tes casques sont Bluetooth? Oui. Ça Oui, peut oui. être ça. On Je t'écoute. le branche, ce casque? Je sais pas si Continue. c'est Aurore. Pourquoi? Qu'est-ce que ça C'est change? Aurore qui est mal connecté. Non, parce que ça marche, tu sais, comme c'est Bluetooth, ça marche avec les ondes, donc c'est pas par câble. Donc ça peut être ça, je sais pas. Ça peut altérer la connexion. Comment tu l'entends? Tu l'entends assuré également? Mhm. Non, c'est pas grave. Du moment qu'on prenne les points, après, on démarre. Ok. Ok. Donc, deuxième point, fatigue et sensation de lourdeur. Et je ne perds pas de poids. C'est bon? Oui. Tu peux continuer. J'ai eu un point sur le cœur suite à une sortie astrale. Mhm. Euh, je fais aussi des soins Reiki. Tu te Et soumets je à vais des soins ou tu savoir pratiques le Reiki? si c'était plutôt positif. Tu te soumets à des thérapies comme le Reiki ou tu pratiques le Reiki? J'ai pas entendu. Non, je pratique. Ok, Je pratique le Reiki. d'accord. Bien. Et j'aimerais la question habituelle, j'aimerais savoir d'où je viens, mes vies antérieures. Ok. C'est bon? Mhm. Aussi, euh, j'aimerais enlever toute interférence. Pas m'éveiller. Répète, s'il te plaît, David. Comment? Répète, je n'ai pas entendu. Ça coupe encore. J'ai la sensation d'avoir des interférences et d'être bloqué. D'accord. Donc je veux. Voilà. Puis voilà, je pense que c'est pas mal. Si on peut voir ça déjà. Parfait. Ok. Maintenant, David, si tu veux bien, éteins ton micro en Oui. appuyant sur le second icône de ton écran et on démarre. Vas-y, parle pour voir si tout est bien coupé. Ok. Bien, Milena, prête? Mhm. Est-ce que tu as besoin d'une induction, Milena, ou est-ce que tu vois déjà quelque chose? Je vois déjà, par contre, il y a un mur invisible, énergétique qui me sépare de lui.
Donc, je ne pouvais pas me connecter avec lui, mais en même temps, j'ai vu une scène qui vient d'une autre vie. J'ai vu des remparts, j'ai vu, je sais pas, des groupes de personnes qui luttaient une contre l'autre. Bien. D'abord, où est ce mur invisible? C'est une énergie, c'est devant lui. Il y a une entité qui a installé ça pour qu'il ne fasse pas bien cette session. Est-ce que ce mur est apparu entre toi et lui ou tout autour de lui? Ouais. Non, ça sépare lui de nous. Ok. Bien, dis-moi tout ce que tu vois. Regarde cette scène avec perspective d'abord. Moi, je suis en face de lui. Quand je me suis élevée pour le voir de haut, ils ont aussi tourné le mur. Agrandi? Le mur n'a pas grandi, le mur était élevé. Ok. Oui. Bien. Qui a créé ce mur? Milena, regarde. Je vois des insectoïdes, je vois des mantes qui tiennent ce mur. Combien y en a-t-il? Produisent ce mur. Deux qui s'occupent de cette blocade énergétique. Regarde David dans les yeux et dis-moi si tu le reconnais à travers son information génétique éthérique. Moi, je le reconnais dès le début, sauf que je peux pas le toucher, je peux pas dépasser ce mur. Bien, tu le reconnais comme David? Bien. Demande à Il a David. tissé comme panda, comme cet ours, les yeux entourés comme noirs, des taches noires autour de ses yeux. Il est comme zombie derrière ce mur. Ok. Demande à David Milena s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui. Bien. Oui. Demande maintenant à David d'appeler tous les êtres qui sont connectés directement ou indirectement à lui. Il y a une grande menthe qui s'est présentée. Qui d'autre? Je sais que je pense qu'il travaillait avec des énergies parce qu'au fond, je vois des désincarnés, mais ce ne sont pas des interférences directes. Je pense que ce sont les énergies qu'il a rencontrées pendant sa vie. Est-ce que ces qui ont influencé sa vie, mais pas directement. Est-ce que ces énergies sont connectées à lui? Non, pas de lien direct, non. Bien. Qui d'autre s'est présenté à part cette menthe? Je vois un homme. J'ai l'impression que c'est quelqu'un vivant parce que je le vois, tu sais, normalement de désincarner, je le vois plutôt comme les ombres. Celui-là, comme je vois bien ses traits de son visage, il est très présent. Décris-moi son visage, comment est-il? Je vois des rides, je vois bien des rides autour de ses yeux, je vois ses sourcils noirs. Il a des cheveux, ses cheveux étaient noirs, maintenant c'est poivre et sel. Il a les deux lèvres sont très minces, très serrées, comme ça. Demande à David s'il le connaît. Oui. Il l'appelle son maître. Touche-le, Milena, et dis-moi s'il s'agit d'un humain ou non. Il ne me permet pas de se toucher. C'est un humain qui est hybridé. Je le sens. Hybridé avec quoi? Moi, je dirais que hybridé avec un reptilien. Tu dis que cet homme est vivant, qu'il a un corps sur Terre en ce moment même?
en 2017? Sûrement parce que quand je le compare au dessin incarné, sa présence est complètement différente. Sa présence est très, je dirais même physique. De quelle façon est-il connecté à David? Ce qui me vient en manipulation. Demande à David de quel type de manipulation s'agit-il? Mentale. Comme si l'homme pouvait le programmer selon sa préférence. Est-ce que tu me laisserais parler avec David, Milena? Oui. Laisse-moi avec lui. David? Oui. David, est-ce que tu sais qui je suis? Oui. Qui suis-je? Je t'ai appelé pour que tu m'aides. Est-ce que tu veux bien répondre à mes questions? Si je peux, oui. Avant toute chose, est-ce que tu me laisses travailler? Est-ce que tu nous laisses travailler pour toi dans cette session? Oui. C'est ça ce que je veux. Qui est cet homme avec toi? C'est quelqu'un que j'ai rencontré en faisant mes travaux énergétiques, comme s'il était mon maître, comme s'il me chuchotait des choses, comme s'il me disait quoi faire. Je le respecte. Tu l'as rencontré il y a combien de temps? J'ai l'impression qu'il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Est-ce que cet homme communique avec toi par voie mentale? Oui, comme s'il avait la clé de mon esprit. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il se connecte facilement avec mon esprit. Moi, je peux pas le faire. Tu ne peux pas te connecter à lui? Non. Lorsqu'il ouvre la clé de ton esprit, que dit-il? Que fait-il? Il se présente pendant des séances. Il est comme s'il parfois manœuvrait les séances de énergétique. Avance, raconte-moi. Il se connecte avec l'esprit du client aussi à travers de moi, comme s'il cherchait des gens à qui le client fait confiance pour qu'ils puissent se connecter à plusieurs personnes. Tu veux dire que quand tu es en train de pratiquer le Reiki, il est là également? Oui, pas toujours, mais très souvent, oui. Mentalement ou énergétiquement, il est là. Qu'est-ce que ça signifie qu'il est là mentalement? C'est pas comme s'il savait quand je fais une session, il me trouve et il se connecte comme s'il ne... comme il n'a pas besoin de ma permission, il le fait de la manière très naturelle. Amène-moi maintenant à la toute première fois où cet homme est entré en contact avec ton esprit, où tu lui as laissé les clés pour entrer dans ton esprit. J'ai travaillé avec quelqu'un, avec une femme. Il était connecté avec cette femme. Cette femme était
tellement manipulée par lui, comme s'il la possédait. J'ai commencé à travailler avec elle. Et j'étais très fatiguée après cette session. Je ne savais pas pourquoi. C'est parce que c'était à l'envers. C'est pas moi qui travaillais avec mes énergies. C'est elle qui m'ouvrait. C'est elle qui puisait dans mon énergie. Et en fait, c'était lui. Il y avait une rencontre dans une autre dimension. Est-ce qu'il était là physiquement également? Non. Bien. Laisse-moi Physiquement, maintenant. c'était la cliente. Laisse-moi avec Milena. Milena, Oui. déconnecte-toi. Bien. Explique-moi, Milena, toi, ce que tu vois durant cette première fois. Que se passe-t-il? Il y a une femme. Je pense qu'elle était bien manipulée. Je veux dire, inconsciemment manipulée. Elle a trouvé David comme si elle était programmée. Cette Tu femme vas est chez une David. ancienne cliente de David? Oui. Mhm. Et elle était programmée de le trouver, de faire une session. Hein. Qui l'a programmée? C'est l'homme, cet homme. Est-ce que cet homme et David se sont déjà rencontrés physiquement? Non, physiquement, je pense pas. Regarde. J'ai l'impression que David a lu ou a vu quelque chose sur cet homme, mais ils se sont jamais croisés physiquement. Cet homme est quelqu'un de connu? Je pense qu'il est dans cette communauté de gens qui s'occupent de l'énergie. Oui, moi je ne le connais pas, je sais pas qui c'est. C'est quelqu'un du Canada. Okay. Il travaille au Canada. Il n'est pas canadien, mais il travaille au Canada. C'est ça ce que je ressens. Ok. Alors regarde ce qui se passe avec cette cliente. Cette cliente était, quand je dis, était programmée de trouver David, de venir vers lui. Et comme si elle était un canal ouvert. Il y avait beaucoup de choses, mais celui-là était le plus puissant. Il l'a utilisé pour s'y mettre, pour être présent mentalement. De quelle façon s'y est-il pris? Regarde. Il utilise ses propres clients ou ses propres disciples il est connecté avec plusieurs personnes mentalement. Puis ça s'enchaîne. Ses disciples ou ses clients qui sont bien liés très fort avec lui deviennent les canaux. Bien. Comme Regarde. s'il vous... Bien. Regarde maintenant ce qui se passe avec David. J'ai l'impression que la session, en fait, je le vois, la session était très dure pour lui. Il travaille comme si, normalement, il s'épuise pas autant. Il était très épuisé après cette session. C'est comme s'il émanait de l'énergie, mais en fait, il s'est pas rendu compte que l'énergie s'est mélangée avec ce qui sortait de la femme. Qu'est-ce qui sort de la femme? Regarde cette énergie, Milena. C'est une énergie en forme des informations, de codes, comme si... Moi, déjà, la première chose que je sens que derrière cette femme, il y a cet homme. En fait, David ne touche pas l'énergie de cette femme. Cet homme est entré si facilement dans le corps de cette femme que David a commencé à toucher l'énergie de cet homme. Cette énergie de cet homme est plus forte que l'énergie de cette femme. Comme s'il y avait cette couche énergétique de cet homme. Et après, en bas, il y a la couche énergétique de la femme. Et David devrait travailler sur la couche énergétique de cette femme. En fait, il s'est trompé. Il travaillait sur la mauvaise couche. C'est pourquoi il s'est fatigué tellement. C'était pas ça ce qu'il devrait travailler. Quand tu dis qu'il travaillait avec la mauvaise couche,
Tu veux dire Ouais. qu'il travaillait directement avec cet homme-là? Ouais. Bien. Mais Regarde c'était à David, l'envers, Milena, regarde David maintenant l'énergie. en 2017. Je t'ai dit, il est comme un zombie. Je le vois comme un zombie. Il y a des taches de la fatigue autour de ses yeux. De J'ai quelle l'impression. façon cet homme est-il connecté à David aujourd'hui? Il l'utilise comme s'il a établi a établi une connexion mentale et il l'utilise comme canal durant des sessions pour se connecter avec les énergies des clients. Tu veux dire qu'il détecte chaque fois que David propose une session, une séance? Pas chaque fois, mais quand quelque chose l'intéresse tout de suite, mentalement, il est dans l'esprit de David. Quel est le nom de cet homme? Il ne veut pas me donner le nom. Demande-lui son nom. C'est quelque chose indien. Moi, Ayushtar. Non, Ayush. Ça commence Ayush. Ayush. On va l'appeler Ayush. Ayush. Est-ce que tu me laisserais lui parler directement, Milena? Oui. Oui. Avec cet homme. Tu es d'accord? Il est trop content pour ça. Non. Non. Normalement, ils ne veulent pas celui-là. C'est exactement comme s'il attendait ça. Non, je veux pas qu'il fasse un canal de moi. Ok, c'est toi qui décides. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il s'est approché de David. Parce qu'il y avait une opportunité pour le faire. Pourquoi souhaite-t-il me parler directement? C'est lui qui a poussé David de faire cette session. Il veut nous utiliser. Il veut nous utiliser. Pourquoi? Parce qu'on est encore plus fort comme canal. Que récupère-t-il de David de ces sessions de Reiki? Du pouvoir. Dis-lui que l'énergie n'est pas forcément pouvoir. Que récupère-t-il de ces sessions? Mais il se sent très, très fort comme s'il jouait, comme s'il vérifiait à quel point, à qui il peut manipuler. Que souhaitait-il récupérer à travers nous? Encore plus grande profondeur, un travail, non pas sur cette énergie physique, mais encore plus sur l'énergie éthérique. Il veut approfondir ses connaissances, son pouvoir. Avec combien d'êtres humains interfère-t-il? Je vois des centaines, plus de 200. Le fait-il de façon consciente, Milena? Je veux dire qu'il n'est pas capable de niveau physique contrôler tout, mais il est conscient, oui. Admettons qu'il soit en train de regarder la télé chez lui. Que David soit en train de donner un traitement et un autre être humain avec qui il est connecté également. Que se passe-t-il? Que ressent-il? Il a commencé à rire. Il ne regarde pas de télé. La télé est pour les stupides qui veulent être manipulés. Admettons qu'il lise un livre. Il dit, admettons que je fais ma méditation. Je suis bien conscient de ce qui se passe. Milena? Oui. Bien, reste déconnecté. Regarde-le à un moment commun de sa vie,
sans qu'il ne soit en état de méditation. Mais il est bien connecté avec une partie, cette partie inconsciente. Il peut faire des courses. Il fait pas des courses. Il y a des personnes qui font des courses pour lui. Il me dit que c'est stupide, ces idées. Où est-ce qu'il vit, Milena? Je te dis au Canada. Tu m'as dit qu'il y allait, mais qu'il n'y vivait pas. Non, 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 il vit au Canada. Il n'est pas canadien. Je dirais que c'est un Indien, un hindou. Son visage me le dit, en fait. Et cet Indien est en contact avec les communautés pratiquant le Reiki? Pas seulement Reiki, pratiquant des travaux énergétiques. Je me sens pas bien à côté de lui. Bien. Déconnecte-toi complètement pour le moment, Milena. Quand tu seras déconnecté, tu me le dis. Milena? Oui, je suis. Oui. Bien. Il y a mon énergie qui commence à vibrer. Je pense qu'à un moment donné, je pourrais perdre contrôle sur mon énergie comme ça. Non, tu ne perdras pas le contrôle. C'est simplement quelque chose qu'il essaie de te faire croire. En aucune façon, tu perdras le contrôle. Non, je veux dire que si je me laisse faire, je pourrais perdre contrôle. Bien. Je le sais. Bien. Bien, maintenant retournons à David. Demande à David, Milena, de te montrer la cause ésotérique. Attends, parce que l'autre me parle maintenant et il veut me Bien, manipuler. je n'ai pas envie de l'écouter. Je n'ai pas envie de l'écouter. Tu lui dis de se taire et de s'éloigner. Tu ne lui donnes pas la parole. Tu ne lui donnes pas le droit d'être entendu. Oui. Qu'il se taise. Tu sais, il est très malin. Il m'envoie des informations. Tu es faible à toi. Tu vas te laisser faire. S'il t'envoie des informations, c'est que tu lui permets de le faire, Milena. Coupe complètement avec lui et dis-lui non, de rester j'ai déjà coupé. éloigné. J'ai déjà coupé tout. Parfait. Ça tu reviens avec David. Parfait. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Parfait. Comment tu te sens? Ah, c'est bien. Bien. Maintenant, demande à David, Milena, de te montrer la cause ésotérique, si elle existe, de son endormissement dans la main, notamment le doigt, le petit doigt. Mais moi, je pense qu'il s'est connecté avec ces travaux énergétiques qu'il fait. Comme s'il a ramassé. J'ai l'impression qu'il a ramassé trop d'énergie, trop lourde dans sa main. Et ça s'est stocké là-bas. Il faut le libérer. Regarde l'intérieur de sa main. Est-ce que quelque chose obstrue la fluidité d'énergie? Oui, il a des implants, bien sûr. Il y a des implants dans ses avant-bras, mais il y a d'autres implants aussi. Donc, oui. Bien. Où sont ces implants exactement et quelle est leur fonction? Oh, il y en a beaucoup dans ses avant-bras, dans ses coudes, dans sa poitrine, dans sa gorge, dans le nez, dans la tête. Tu sais, parce qu'il travaille avec les énergies, ils veulent aussi récupérer les énergies des autres. Donc, c'est pourquoi il a autant de implants pour capter beaucoup. Bien. Demande à David d'appeler les responsables de ces implants. Mais la mort est déjà là, on l'a appelé avant. Bien. Est-ce que tous les implants lui appartiennent? Oui. Demande à David maintenant d'où lui vient son problème sanguin, notamment un problème à la jambe droite, un problème de varices. La partie droite, je sais pas, probablement parce qu'il travaille plus énergétiquement avec sa partie droite, est beaucoup plus lourde. Il y a beaucoup plus d'implants. Pourquoi est-ce qu'il travaille plus avec sa partie droite, Milena? Je sais pas, il y a... Demande-le lui, tout simplement.
C'est un peu comme dans la vie quotidienne. Tu écris avec la main droite. Comme si il y a toujours une partie qui travaille plus Ok. dans certains domaines. Et par exemple, partie gauche peut être utilisée plus dans l'autre. Ok. D'où vient sa sensation de lourdeur, sa fatigue? De beaucoup de choses, des implants. En fait, la première chose, ce sont les implants. Il y en a beaucoup. Ils sont métalliques, ils sont lourds, ça dérange. L'énergie ne circule pas, donc il se fatigue. La fatigue, c'est l'autre chose. La deuxième chose, ouais, c'est la fatigue. Et la troisième chose, c'est la manipulation mentale. Quand cet homme se présente, il devient très lourd. Parce qu'il porte aussi l'énergie de cet homme en lui. Est-ce que cet homme se présente lorsque David est seul également? David ne l'intéresse pas autant, non. Ou s'il se présente rarement pour le manipuler, pour attirer quelqu'un spécial. Un client, je sais pas. Ok. Bien, maintenant, Milena, demande à Oui, David il comment se il se sent. présentait pour Milena, qu'il fasse la session. Comment il demande à se sent? David Il comment se il se sent sent. fatigué, il se sent épuisé, il se sent manipulé, il se sent... Oh, il y a beaucoup de choses ils se sentent tristes, tout d'abord. Ils se sentent déçus par lui-même. Bien, maintenant, Milena, demande à David de remonter le temps. Nous retournons à cette fois avec cette femme, à ce traitement. Oui. Oui. Et tu lui demandes de te répéter la communication subliminale qui s'établit à cet instant-là. J'ai besoin de savoir pourquoi il a laissé cet homme communiquer, interférer avec lui. Parce que la communication n'était pas comme télépathique. La communication était déjà comme dans cette énergie qu'il touchait. Je te dis, cette couche de cet homme possédait comme des codes. En les touchant, comme s'il aspirait avec ses mains des messages Que contiennent qui ces venaient codes? de l'énergie. Choisis-en un au hasard. Si, en fait, c'est quelque chose connecté avec l'aspiration de David pour être meilleur. Reiki Man, je sais pas comment ça s'appelle. Reiki, toujours avec ses aspirations pour être meilleur, pour se développer, oui. Comme s'il y avait une promesse là-dedans. Est-ce que ces codes sont des codes génériques? Est-ce qu'ils peuvent s'adapter aussi bien à David qu'à d'autres? Non, ça marche comme ça. Il y a cette femme qui est venue. Dès que David a commencé le travail, l'homme s'est connecté avec la femme. Et il a commencé tout d'abord à sentir l'énergie, comme s'il pouvait lire David à travers de cette femme. Quand il a déjà ramassé beaucoup d'informations, cette couche s'est présentée en Pourquoi est-ce contenant qu'il a déjà pu lire David à travers la femme? Pourquoi David le laisse faire? Parce que ce sont les travaux énergétiques où les deux énergies Ok, se alors regarde, contaminent. Milena, ce qui se passe quand David donne un traitement énergétique. Est-ce qu'il ouvre des portes? Quelle part de lui est-ce qu'il ouvre pour permettre l'entrée? Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des croisements énergétiques, comme si deux énergies de client et de David se croisaient. Et c'est ça ce qui le contamine après. C'est lourd. Donc tu veux dire que quand David commence à réaliser ce Reiki, qu'il approche ses mains, Oui, il y a cet inter-échange énergétique. oui, c'est ça, ce qu'il faut arrêter. Demande à David s'il est conscient de cela. Non, en fait, il n'était pas conscient.
Regarde comment cette énergie circule Je dans veux son dire, corps. il savait ce qu'il fait. Il savait qu'il travaille avec les énergies, mais c'est pas visible. Il ne voyait pas que les énergies se contaminaient. Est-ce Oui. que ces énergies propres sont contaminées à chaque traitement énergétique? Oui, parce qu'il permet de se croiser les énergies. Est-ce que Oui, ces énergies sortent de son corps? oui. Où vont-elles? Quand il commence le travail, je vois comme si, tu sais, son corps subtil se trouve dans son corps physique, mais quand il commence ce travail, comme si le corps énergétique gonflait, quand il sort de son corps. Je pense que c'est une technique qu'il a appris ça consciemment, parce qu'il le fait à chaque fois. Et c'est ça ce qui provoque, comme s'il éveillait l'énergie du client, et l'énergie du client fait exactement la même chose, commence à gonfler, sortir de son cœur. Et c'est là où les deux énergies se croisent, comme s'il n'y avait pas de barrière, pas de frontière entre les deux énergies. Ok. Donc l'énergie entre dans le corps de David. Est-ce qu'elle en sort? Oui, sauf que parfois c'est trop... ça sort à travers de lui quand il utilisait tous ces mécanismes. Donc il suit cette énergie, les entités, mais parfois il y a des trucs assez lourds et ça reste. Il ne sait pas comment se débarrasser de ça. Ok. À quel moment? Je vois la main qui est lourde. À quel moment se présente l'homme? Est-ce qu'il vient récupérer une partie de ses énergies? Qu'est-ce qui l'intéresse réellement dans tout cela? L'homme, donc il y a cette machinerie, il y a ce truc qui capte de l'énergie. L'homme, comme s'il possédait la partie mentale, comme s'il pouvait... Parfois, on le fait la même chose quand tu demandes de créer un canal privilégié avec quelqu'un pour faire la télépathie. C'est exactement ça ce qui fait l'homme en entrant dans l'esprit de... Je comprends le fonctionnement, Milena, mais je ne comprends pas l'intérêt de cet homme. Que veut-il de David, si David en plus ne l'intéresse pas? J'ai l'impression que c'est prouver quelque chose, de se prouver sa force, de se prouver qu'il est capable de se connecter avec une quantité de gens immense. C'est comme un jeu pour lui en fait. Il n'a pas besoin de l'énergie. C'est comme si en se connectant, il pouvait manipuler cette personne, comme s'il pouvait lire ses pensées. Il le fait tout de suite. Il cherche des points faibles, par exemple. Regarde-le chez lui, Milena. Comment est-ce qu'il vit? C'est une maison qui est à l'intérieur toute blanche, je veux dire. Il y a une assez ouverte, il y a beaucoup de vitres, bien meublées, mais il y a peu de meubles. C'est très élégant en fait, mais c'est froid en même temps. Donc il vit de façon civilisée? Ah oui, bien sûr. Oui, oui. Il a une belle voiture, il a une belle maison, oui. Il est très élégant, je le vois porter veste, oui. À quoi il se dédie? Quel est son travail? C'est je sais pas comment on l'appelle en français, coach, quand il entraîne des gens pour se développer, le grand directeur, tout ça. Il gagne bien sa vie. Tu le vois toujours comme un hybride? Il y a un pourcentage petit d'hybridation, mais c'est pas si important, c'est juste ce que je sentais. Probablement, ah oui, je sais pourquoi c'est important. Parce que comment ça s'appelle? Pineal gland. La glande pinéale? La glande pinéale, c'est ce qui me vient, que ça vient
des premiers êtres terrestres reptiliens et que ça s'est connecté avec l'intuition, que chez lui c'est bien actif. Ça. Pourquoi est-ce que c'est plus actif chez lui que chez un autre? Parce que exactement, il a ces pourcentages reptiliens. Comme si cette partie de cerveau venait de reptiles. Je veux dire des animaux qui vivaient ici. Bien, déconnecte-toi pour le moment complètement de cet endroit et de cet homme. Complètement, tu reviens avec David. Comme s'il ne voulait pas me laisser sortir. Non, non, non. Il joue. En fait, ça lui plaît énormément d'être avec nous. Ok, dis-lui que tu n'as pas envie de jouer. Que tu Non, imposes je tes suis règles. déjà sortie. Bien. Tu es avec David? Mhm. Bien. Milena, j'aimerais savoir... Quelle est cette Celui-là, scène? il est marrant, pardon, parce que à chaque fois, quand je me concentre sur autre chose, parce que pour faire c'est sûr, je dois me concentrer sur David, il m'envoie des messages, par exemple. Maintenant, il m'envoie personne ne t'aime, personne ne t'aime. Mais ça me fait rire, en fait. Bien, j'aimerais que tu restes concentré et que ton énergie ne se disperse pas, parce que tu perds de l'énergie. C'est ça ce qu'il veut. C'est ça ce qu'il veut, exactement. Bien, donc à partir de maintenant, tu lui interdis absolument de communiquer avec toi. Formellement. Ouais. Mm-hmm. Bien. Tu vas demander maintenant à David et Milena de t'emmener à la toute première communication subliminale, la toute première fois où il a autorisé cette entité insectoïde à interférer avec lui. On y va. Attends, parce que l'autre a essayé d'autres choses. Maintenant, quand il s'est rendu compte qu'il va pas jouer avec moi, tu sais ce qu'il a fait? Il est entré dans la tête de David. Il doit sortir parce que sinon je pourrais pas travailler. Parce qu'il manipule énormément de réponses Bien. Est-ce que tu me laisserais parler avec David, Milena? Oui. Laisse-moi avec. Mais il est là, derrière. Laisse-moi Je vois l'homme. avec David. David? Oui. Est-ce que tu m'entends? Oui, mais j'entends tant de voix dans ma tête maintenant. David, il y a peu, tu m'as dit que tu me laissais ton pouvoir, ta volonté dans cette session. Tu te souviens? Oui. Alors à partir de maintenant, et ce jusqu'à la fin de la session, tu vas n'écouter que ma voix et celle de Milena. Tu interdis à cet homme de t'approcher. Tu ne veux plus l'entendre. Comme s'il arrachait mon cerveau maintenant. Il arrache parce que tu lui permets de l'arracher, qu'il s'éloigne maintenant. Oui, je l'ai repoussé. Tu ordonnes et il obéit. Et tu n'entends que ma voix. Tu n'entends que la voix de Milena. Il est très fâché maintenant. Il me menace qu'il va me punir. Est-ce qu'il te fait peur? Un peu, oui. Où est-ce que tu sens cette peur? Cette peur n'est qu'une création. Dans ma bouche, dans ma gorge et dans mon cœur. Bien, tu as créé cette peur, toi-même. Souhaites-tu t'en débarrasser maintenant? Oui. Alors fais-le. Débarrasse-toi de cette peur. Tu n'en as pas besoin. Oui. Est-ce que tu sens encore de la peur en sa présence? Je tremble un peu. Je pense que c'est mon corps qui réagit comme ça à sa présence. Demande-lui de s'éloigner et de ne plus s'approcher de toi. Oui, il s'est éloigné. Tu le maintiens à distance, tu n'entends plus aucune voix. Ok. Seulement celle de Milena et la mienne. Ok. Tu es d'accord pour suivre ces instructions? Oui. Bien. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, mais tu sais, toujours je dois faire très attention. Il suffit de lui interdire, Milena, il ne s'approchera pas.
Non, il s'approche pas. Il s'approche pas. Mais il faut faire très attention. Il est très rapide, très malin. Dis-moi comment est-ce que tu vois David? Je le vois un peu soulagé. Bien, on continue ce travail. Demande à David maintenant de t'emmener à la toute première communication subliminale, Milena, avec cette entité insectoïde. On y va, maintenant. Ah, je t'ai dit, dès le début, j'ai vu une scène. Je suis dans une autre vie. J'ai l'impression que c'est en Amérique du Sud, dans un pays où il y a une révolution ou quelque chose comme ça. Comme s'il il y a des remparts à l'urgence de cailloux, les uns contre les autres. Bien, où est David? Parmi les gens, on dirait simple parce que de l'autre côté, il y a de l'armée, il y a des soldats. Est-ce que tu me le décrirais morphologiquement? Moi, je le vois comme un latino, tu sais, avec sa peau tannée, avec le cheveu noir. Il est jeune, c'est un étudiant, l'âge d'un étudiant, 24 ans. Et il est avec ses copains. Il pense qu'il lutte pour une cause importante. C'est pourquoi ils sont si militants. Est-ce que tu peux voir le pays dans lequel ils sont? Moi, je pense que c'est Cuba. En quelle année cela se passe-t-il? Les années 50, jusqu'à ce que je vois comme des voitures, comme des vêtements. Ok. Bien. Avance La dans fin cette des scène années maintenant. 40 ou 50. Ok. Avance dans cette scène maintenant, jusqu'à un moment important. Il a reçu un coup d'un caillou dans la tête. Il s'évanouit. Je vois que ses propres copains l'ont comme écrasé. Il va mourir là, dans la rue. Piétiné, tu veux dire? Oui. Oui, parce qu'il court. Tout le monde court parce que le soldat s'approche. Les soldats ont ouvert le feu. Il tue des civils? Je sais pas si j'ai l'impression qu'ils veulent le pacifier. C'est un point de vue. Bien. Est-ce qu'il meurt là? Mais je veux dire qu'il ne mitraille pas vers les gens, plutôt vers le ciel. Ok. D'accord. Quel est son nom, Milena, dans cette vie-là? Je reçois pas d'informations. Je le vois dans la rue. Il saigne, mais il ne dit rien. Il ne répond pas. Est-ce qu'il s'agit de la vie antérieure à celle de David? Oui. Bien. Est-ce qu'il meurt? Oui. Bien. De quelle partie de son corps sort-il lorsqu'il meurt, Milena? Par sa poitrine. Où va-t-il ensuite? Il regarde la situation d'une autre dimension, comme s'il était en colère contre ses amis. Ils se sont trahis, ils se sont abandonnés. Il est très en colère contre ses amis. Demande-lui pourquoi. Parce qu'il les accuse pour sa mort. De quoi est-il mort exactement? Du coup à la tête ou du fait d'avoir été piétiné? Tu sais, c'est de le deux, parce que en fait, c'était un de ses amis qui lançait le caillou. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, la trajectoire n'était pas bien. Je sais pas, et en fait, c'est lui qui a reçu le caillou par les soldats. Et il s'est évanoui, il est tombé. À ce moment, les soldats ont commencé à comment on dit, tirer de leurs armes. Et il y avait une panique entre ce sont de jeunes garçons en fait.
Et ils l'ont piétiné. Je vois que ses côtés étaient rompus. Une a percé ses poumons. Combien sont-ils d'hommes, Mélina, ou de jeunes garçons? 60, 70. Ok. Maintenant, une fois sorti du corps, Mélina, où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il reste près de son corps? Oh, il reste près de son corps et il est en colère. Il n'a pas voulu mourir, il a voulu lutter. Et il a été tué par ses amis. Bien. Il étudiait la médecine, lui. À Il a voulu quel rester moment exactement laisse-t-il son corps? Décide-t-il de laisser son corps? S'en éloigner? Non, c'est l'entité qui s'approche. Comment la voit-il? Comme un Jésus. Je vois l'image de Jésus, en fait, qui s'approche. Et c'est ça ce qui le calme, en fait. Que lui dit ce Jésus, tout en s'approchant? Qui c'est le moment qu'il ne se fâche plus. Que oui, que c'est vrai que ses copains vont continuer à vivre. Mais par contre, lui, il a cette chance de l'encontrer son Dieu. Et que lui, son Dieu va l'emmener dans un endroit très beau, très calme. Est-ce qu'il le suit? Oui. Bien, allons dans cet endroit, alors suivons-le. Oui. Ils ont utilisé l'image de Jésus qu'il avait dans sa chambre. Je vois exactement la copie. C'est pourquoi il a accepté, parce que c'était l'image qu'il voyait chaque jour. Donc, oui. Comment est l'endroit où il se trouve, Milena? Très lumineux. Pour moi, c'est une salle d'opération. Pour lui, c'est comme le paradis. Où est-il exactement? Oui. Quelle vision tu veux voir? Avec ses yeux, avec mes yeux, parce qu'il y a deux images différentes. Avec tes yeux à toi. C'est comme une salle d'opération. Il y a beaucoup de lumière, il y a une table d'opération, il y a beaucoup de... Je connais pas ces instruments. Il y a des instruments métalliques qui n'existent pas sur Terre. Il y a des machines qui n'existent pas sur Terre. Avance. Que se passe-t-il? Il lit au mène et il est comme... Si Jésus le touche, et comme s'il perdait conscience dans son corps éthérique. Bien, donc David le voit comme Jésus. Comment le vois-tu, toi? C'est une menthe qui est déguisée. Bien, est-ce que tu me la décrirais rapidement? Ce sont des menthes régulières, vertes, avec des yeux très, très grands. Elle a plus de 2 mètres, entre 2 et 3 mètres, très mince, très rapide, avec les pattes très courtes ici. La grande mâchoire il y a quelque chose qui bouge toujours, elle bave. Ok, éloigne-toi maintenant de cet endroit et regarde-le avec perspective. Où se trouve cet endroit? Ouais, je dirais que c'est une navette, mais en fait, c'est une construction, comme s'il pouvait construire des bâtiments dans une autre dimension au-dessus de la Terre. Ok. On dirait que c'est un hôpital, même dans une autre dimension où ils ont même d'autres désincarnés dans cet endroit? Oui, il y en a beaucoup. À ce moment-là, il y a des centaines. Pourquoi tu dis à ce moment-là? À ce moment-là où il était emmené là-bas, je peux sentir qu'il y a des centaines des êtres humains. Il y a seulement des entités insectoïdes? Ou d'autres? Et des gris. Ok. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De le préparer pour sa future réincarnation?
Tout d'abord de l'examiner, de voir qui c'est. Il se connecte, je te disais, il y a des machines que je ne connais pas comme encéphalographe, non? Ils mettent des trucs dans, dans sa tête énergétique, comme s'il lisait, comme s'il voulait lire le corps mental. Ce qui s'est passé, quelles sont ses expériences, combien de fois il vivait déjà sur Terre, à qui il Ok, regarde une partenait chose, serment. Milena. Regarde si dans sa vie antérieure, la vie de Cubain, il était déjà connecté à ces entités ou pas. À ces entités, non, et je sais pas comment il l'a fait, mais il s'est déconnecté. Il y avait des périodes d'incarnation où il était connecté avec un autre groupe d'interférents. Puis il s'est déconnecté, il était incarné 2 fois sans être connecté. Ok. Et c'est là où il s'est connecté à nouveau. De quelle façon est-ce que ces entités le préparent à sa réincarnation? Est-ce qu'on lui présente sa feuille de route, ses modalités d'existence pour sa vie de David? Je dirais que c'est toujours la même chose qu'avec cet homme. La faille est sa ambition. Elle était très ambitieuse dans cette vie de Cuba, de ce jeune médecin, de ce jeune étudiant de la médecine. Donc que lui promettent-ils dans cette vie-là de Qu'il David? va avoir de possibilités d'entrer, de lire les gens, de les entendre, d'avoir les dons, comme le 6e sens, quelque chose comme ça. Et ça marche très bien avec lui parce qu'il est très ambitieux, lui. Bien. Regarde sa vie. Est-ce qu'il bénéficie de ses capacités? Oui, en fait, oui, si je peux dire oui. C'est une sorte de manipulation. Quand il a dit qu'il a un don, qu'il peut le faire, en fait, il commence à travailler aussi pour eux parce que faisant ce Reiki, il tire de l'énergie pour eux aussi. Donc, en une partie, ils en profitent parce qu'il y a vraiment possibilité de sentir des énergies et tout ça, mais de l'autre côté, ils travaillent pour eux. Il y a un interchange, non? Regarde quand elles viennent récupérer l'énergie, à un moment tout récent. Mais ils le font très souvent, même pendant la nuit. Il tire de l'énergie de ses clients, mais il tire de l'énergie de lui-même aussi. Comment cette interférence affecte la vie de David dans son quotidien, tous les jours? Je dirais que ce n'est pas les mêmes murs que j'ai vu au début, mais comme s'il y avait quelque chose qui les séparait de gens. Il attire des gens pour faire ces sortes de travaux, mais en fait, il n'est pas capable de se communiquer, je veux dire, il n'y a pas cette chaleur entre humains en lui. Il n'est pas... C'est difficile à expliquer. Mais ses relations avec les gens ne sont pas profondes. Et il est triste parce que d'un côté, il se sent différent parce qu'il a assez dents de sentir ses énergies. De l'autre côté, comme s'il était un peu rejeté, un peu abandonné. Okay. Demande à David, Milena, pourquoi est-ce qu'il ne parvient pas à perdre du poids? Parce que... Tout d'abord, parce qu'il travaille énergétiquement. Si on travaille énergétiquement, on a besoin constant de récupérer l'énergie. Donc, il cherche des sources énergétiques pour les récupérer. Et sûrement parce que cette énergie est mangée, est sortie. Donc, il n'arrive pas de la récupérer de la bonne manière. Il cherche ailleurs, je veux dire, il cherche la gasoline, non? Demande à David maintenant de te montrer ce qui s'est passé suite à une sortie astrale. Il a eu une pointe forte dans la poitrine. Mais il y a un grand implant ici.
Ça aussi ne le permet pas de sentir des émotions profondes. Je veux dire, cette chaleur entre humaines, comme l'amour très profonde, comme l'amitié très Et pourquoi est-ce qu'il l'a profonde. senti juste après une sortie astrale? Comme s'ils voulaient se libérer. Ils ont tout de suite bloqué quelque chose dans sa poitrine. Est-ce qu'il a s'agit de la menthe? Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Regarde. Ils ont fait augmenter, comme si normalement tous ces implants servent pour faire sortir de l'énergie, mais celui-là sert pour le bloquer, pour ne pas sentir. Il n'est pas habitué à sentir des émotions fortes, donc ils ont comme s'ils ont augmenté le fonctionnement de cet implant, et pour son cœur c'était un choc. Est-ce qu'il est né avec tous ces implants, Milena? Non, non. Il était né avec quelque chose attaché en bas à sa colonne vertébrale, mais c'était tout. Les implants ont été installés progressivement? Oui, oui, et spécialement quand il a commencé à travailler avec de l'énergie, plus et plus, pour qu'il capte plus d'énergie. Comment s'appelle cette menthe, Milena? Qui est connectée à David? La grande. Uh-huh. Non, 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 non. La connexion vient vers un endroit. Elle n'est pas connectée directement. Elle est responsable. C'est un groupe. Il y en a beaucoup de menthes. Qui est responsable de David? La grande. Quel est son nom? Croto. Croto. Est-ce que tu me laisserais parler directement avec elle? Oui. Bien, laisse-moi avec elle. Croto? Tu me déranges déjà. Déjà? Je veux pas te parler. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, 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 on le sait. Comment le sais-tu? Mais tu plaisantes, toi. Je suis connectée avec tant de gens que Comment je le sais sais-tu? presque tout. Est-ce qu'on s'est déjà Parce rencontrés par le passé? que, bien sûr, Quand? bien sûr. Oh, il y a 2 semaines, par exemple. Raconte-moi. Ça m'intéresse. C'est toi qui communiquais avec moi. Tu te rappelles pas, toi? Non, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas cet honneur. Désolée, désolée. Qu'est-ce que tu fais avec David? Je fais exactement la même chose qu'avec les autres. Je l'utilise. Où va son énergie? Chez nous, on la stocke et on la réutilise Où est-ce selon que nos c'est besoins. chez toi? Où est-ce que c'est chez toi? En fait, chez moi, c'est aussi chez vous, parce que c'est toujours le même système. Tu te nourris de cette énergie? Aussi. Est-ce que tu vois cet homme qui vient visiter David? Je suis pas connectée avec lui et il me plaît pas. Pourquoi? Parce qu'il représente une espèce des hommes qu'on n'aime pas. Quelle espèce? Il sait trop. Il nous détecte. Il nous répulse. Tu veux dire qu'il est plus conscient que la plupart des hommes? Il est beaucoup plus présent. Quand il est présent, on ne peut pas s'approcher. Parce qu'il possède sa volonté? Parce qu'il possède la volonté de beaucoup de gens.
Et il est présent ici, dans cette dimension. La force vient de ce corps physique. Il est plus fort comme ça. Ok. Nous ne pouvons pas nous mettre dans un corps. C'est pourquoi on n'est pas capable de produire tant d'énergie. Qu'est-ce qui t'empêche de te connecter à lui? Il me voit, il me sent et il est plus fort. Je t'ai dit, sa force vient de son corps physique. Quand il connecte bien le corps physique avec le corps inconscient, c'est très dangereux. Est-ce que l'un d'entre vous s'est déjà approché de lui? Non, Une autre espèce? non, nous ne nous approchons pas. Combien y en a-t-il comme lui sur Terre? Environ 4000. Ils sont tous libres d'interférences? J'entends vos interférences? J'ai jamais dit qu'il est libre, je veux dire qu'il choisit Donc avec il n'est pas qui il libre? veut se... Je veux dire qu'il y a des entités à côté de lui, mais il le choisit lui-même. Il est très conscient avec qui ou avec quoi il se connecte. Bien. Laisse-moi maintenant avec Milena. Milena, déconnecte-toi de cette entité, complètement. Oui. Milena, comme il s'agit d'interférences insectoïdes, regarde si des opérations ont été réalisées sur le corps de David. Oui, sûrement mental. Oui, les manipulations. Il venait plusieurs fois. Ils emmenaient son corps éthérique plusieurs fois dans, soi-disant, cet hôpital, cet endroit où ils ont leur siège. À quelle fréquence le visitent-ils? Viennent-ils pour lui? Non, il n'y a pas une fréquence bien établie. Il vient quand il veut ou quand il voit que quelque chose d'intéressant se passe. S'il a une expérience intéressante tout de suite, ils veulent vérifier comme s'ils ramassaient des données. Ok. Est-ce que tu me laisserais parler avec David maintenant, Milena? Oui. Laisse-moi avec lui. David? Oui. David, est-ce que tu te sens prêt pour commencer ce travail pour lequel tu m'as appelé? Oui. Est-ce que tu as vu tout ce que nous avons vu jusqu'à présent? Oui. Est-ce que tu veux d'abord te libérer de cet homme, de cet incarné? Oui. Bien, appelle-le. Oui, il est là, mais il ne peut pas s'approcher. Je ne lui permets pas de s'approcher. Pourquoi est-ce que tu ne lui permets pas? Parce qu'il utilise son énergie pour provoquer des vibrations chez moi. Je deviens lasse. En effet, il suffit simplement de lui interdire de t'approcher. Lui interdire d'ouvrir ta conscience, d'ouvrir ton esprit. C'est quelque chose que tu dois garder pour toi. Oui, tout ça doit se stopper. Aucun être ne doit doit arrêter. avoir accès à ton esprit, à aucun de tes corps énergétiques. Personne. Personne. Envoie-lui ce message télépathiquement. Oui, comme si ce message l'a poussé vers arrière. Envoie-lui encore. Multiplie, fais-en un écho. Oui, il est comme une vingtaine de mètres de distance. Comprends-tu la force de ton esprit? Oui. Il Oui. sait user sa force, tu as simplement oublié comment utiliser la tienne. Oui. Mais j'ai jamais voulu pratiquer ces choses-là. J'ai jamais voulu manipuler des gens. C'est pas mon truc. J'en suis sûre. Continue d'envoyer cette pensée. Continue de l'éloigner. Montre-lui ta puissance.
Montre-lui que tu as compris le jeu auquel il se donnait avec toi. Il est déjà comme à 200 mètres de moi. Ordonne-lui de disparaître de ta sphère énergétique et de ne plus jamais revenir. Jamais. Oui, ça y est. Ça y est. Je me suis libérée, moi. Je me suis libérée. Regarde s'il est connecté avec les clients que tu as traités. Oui. La cliente, oui. Est-ce qu'il t'a utilisé à chaque fois pour entrer en contact avec tes clients? Oui, s'il créait comme une connexion télépathique, mais c'est pas qu'il restait avec ses clients, comme s'il s'amusait en entrant dans leur esprit. Après, il sortait, oui, il m'utilisait très souvent pour ça. Pourquoi toi? Pourquoi pas un autre? C'est pas seulement moi. Pourquoi il ne reste pas connecté avec les autres et avec toi, oui? Non, tu ne comprends pas. Comme s'il possédait un cours des gens. Ses disciples, ses clients, moi, puis Est-ce que tes mes clients font partie de cette cour? Non, c'est les connexions avec mes clients étaient à part de celle qui m'a infectée. Mes clients étaient juste connectés pendant la session. Après, ils s'est déconnecté. Il peut pas se disperser autant, tu sais. Est-ce que tu te vois toujours appartenir à sa cour? Non. Très bien. Maintenant, laisse-moi avec Milena. Milena? Oui. Milena, dis-moi comment est-ce que tu vois cette scène, toi, avec tes yeux maintenant? Bien, je vois que quelque chose s'est déclenché dans son ventre, comme s'il a pu sentir sa force. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aussi nettoyer ce corps mental pour comme apaiser ou effacer le souvenir, pour qu'il ne doute pas, parce que ce sont les doutes qui peuvent provoquer la reconnexion. On y vient. Demande-lui, Milena, maintenant qu'il est débarrassé de cet être, demande-lui s'il souhaite être libéré de cette entité insectoïde. Oui. Que souhaite-t-il faire? Qu'elle s'agenouille devant lui. Alors qu'il ordonne. Et elle s'agenouillera. Oui, elle est déjà à ses genoux. Que souhaite-t-il faire maintenant? Parce qu'ils se sont montrés sous la forme de Jésus, qu'il prie à un Jésus, qu'un Jésus vient vers lui. Combien de membres sont agenouillés? 3. Bien. Mais maintenant, quand il a demandé ça, il a fait agenouiller cet hôpital. Comme si tout le monde qui était sur leurs genoux. Il ne comprend rien. Qui ordonne? Oui. Bien. Oui. Est-ce que tu me laisserais parler à David maintenant? Oui. Bien. Sauf qu'il ne rit pas, il le prend au sérieux. Pour moi, c'est marrant. Laisse-moi avec David. Oui. David? Oui. Tu vois toutes ces entités agenouillées devant toi maintenant? Comment te sens-tu face à elles? C'est juste pour me prouver à moi-même que c'est moi qui est le maître de ma force, de mon énergie. Ils ont affecté ma vie. Maintenant, moi, je les affecte. Bien. Souhaites-tu être libéré de tout implant éthérique maintenant? Oui. Ordonne aux responsables de venir récupérer tout ce qui ne t'appartient pas dans ton corps maintenant. Il y a 2 grilles qui se sont approchées. Il y en a 4. Bien. Dis-moi tout ce qu'elles font maintenant.
Ah, il commence par ma tête. En fait, puisqu'ils m'ont installé un certain casque, c'est pourquoi cet homme a pu utiliser aussi cet plan parce que mon énergie ne circulait pas librement. Ils enlèvent ça, ils enlèvent les trucs de mon nez, de monsieur, de mon cerveau, comme s'il y avait des aiguilles dans mon cerveau, parce qu'ils contrôlaient chaque fois ce qui se passait chez moi. Il y a une grande aiguille dans ma nuque, ils font sortir ça. Que te provoquaient ces implants exactement? Comment cela se Ces manifestait sur le plan implants physique? pour contrôler, il y a certaines pour que j'envoie des informations, tout ce que je sais, des informations sur mes expériences terrestres, sur mes pensées, sur mes émotions, ce qui provoque, comment ça marche, si les émotions provoquent des pensées ou si les pensées provoquent des émotions, comment ça marche, ce qui est plus fort. Puis aussi qu'ils font sortir quelque chose de ma gorge, comme s'ils pouvaient s'exprimer en utilisant mes cordes vocales. Il y a ce grand truc dans ma poitrine qui ne me permettait pas de sentir. Ordonne et tout sera enlevé. Oui, comme s'il enlevait une sorte de carcasse. C'était lourd, métallique. Il faut sortir tout ça de ma main parce que j'ai capté de l'énergie par les mains. Mes mains étaient si lourdes. Ils doivent tout enlever, David. Et puis de ma zone génitale, mais de mes hanches, j'ai capté aussi mon énergie sexuelle. De mes jambes, comme s'il manipulait où et comment je dois marcher. Oui, tout est enlevé. Où sont les taches que tu avais sur les yeux, tout début de cette session? C'est comme si j'étais tellement fatiguée. Est-ce qu'elles sont toujours là? Oui. Elles sont toujours là? Oui. Observe de quoi il s'agit exactement. Comme mes yeux étaient tellement utilisés pour qu'ils puissent voir. Qu'y a-t-il dans tes yeux? Ce que je vois. Il y avait des implants dans mes yeux, derrière mes yeux, dans mon cerveau. Est-ce que ces implants ont été enlevés? Oui. Bien. Regarde ton corps maintenant, du sommet de ton crâne à la pointe de tes pieds. Dis-moi si tu vois encore quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, mais je sens toujours du vide. Là où il y avait des implants, je me sens vide, comme s'il me manquait quelque chose. On va s'en occuper, d'accord? D'abord, regarde bien dans ton corps. Ta tête, tes oreilles, tes yeux, tes dents, ta mâchoire. Oui, il y a quelque chose dans mes omoplates. Appelle le responsable. Ça y est. Bien. Oui. Ça y est. Tu dois t'assurer qu'il ne reste plus rien dans ton corps. Oui. Et dans ma hanche aussi. Ok, il fait sortir tout. Dis-leur que s'ils ne se dépêchent pas, ils vont rester à genoux pour l'éternité, à prier. Ça y est, tout a été enlevé. Bien, regarde une fois encore ton corps, minutieusement. Tes doigts, tes mains, tes avant-bras. J'avais comme des chips dans mes doigts. Ça tombe
tout seul parce qu'il n'y a pas d'implant, il n'y a pas d'implant qui le retenait. Bien. Oui. Maintenant, David, tu vas ordonner à ces entités d'annuler toutes les opérations réalisées sur toi. Tout est annulé. Maintenant. Oui. Oui. Tu romps tout Oui. pacte, tout contrat, toute clause passée avec quelqu'un ou quelque chose en dehors de toi-même. Tu romps tout. Tu récupères ta liberté, ta pleine indépendance, le contrôle. Je suis en face de ce Jésus et je lui dis que je ne l'accepte pas. Qui est ce Jésus? C'est celui qui m'a emmené là-bas. Augmente tes fréquences, David, maintenant. Quelle émotion te plaît le plus? La joie. Bien. Alors tu vas élever toutes tes fréquences à cette émotion de joie. Tu vas combler les creux dans ton corps, harmoniser tous tes corps. Tu te sens merveilleusement bien et en paix et libre. Oui, je me sens bien. Regarde à nouveau ce Jésus et dis-moi comment tu le vois maintenant. Je sais pas, il ne m'intéresse plus. Il n'est pas capable de s'approcher à moi. Laisse-moi avec Milena maintenant. Milena, déconnecte-toi Oui. de David. Qui est ce Jésus, Milena? Tu as dit de rompre tout le pacte. Le pacte, c'était le premier contact. Le premier contact était établi comme après sa mort. Quand il était étudiant, il a vu ce Jésus. Est-ce qu'il s'agissait C'est pourquoi simplement d'une image, Milena? Oui. Un souvenir? Comme s'il, comme s'il a dit tu as dit de rompre le pacte. Ok. Donc il est revenu là-bas pour dire qu'il ne l'accepte pas. C'est tout. Ok. Et tu sais ce que je ressens en fait? Je sentais que sa partie, toujours c'est la partie droite, comme s'il y avait des fourmillements dans son corps. Il se remplissait par l'énergie. Est-ce que tu sens encore ces fourmillements? Non, maintenant non. Demande à David Milena s'il sent de la colère dans son corps. Oui, un peu dans ses hanches, derrière. Alors qu'il continue d'élever ses fréquences et qu'il se libère complètement de toutes ses créations négatives. Il n'en a pas besoin pour vivre son expérience humaine. Ce sont des entraves, des portes d'entrée aux interférences, qu'il s'en débarrasse. Cette colère était tournée vers lui-même, comme s'il s'accusait qu'il ne pouvait pas vivre ou, soi-disant, marcher où il voulait. Quand il n'aura plus cette colère, quand il se sera complètement débarrassé, tu me le dis. Oui, comme s'il enlevait un liquide de sa partie droite. Oui. Quand tu ne verras plus ce liquide, tu me le dis. Oui, ça y est. Bien. Qu'il jette le tout à l'infini. Tout doit disparaître maintenant. Oui. Maintenant, tu vas demander à David de regarder son corps mental et de nous dire s'il y a toujours cette nécessité, cette ambition en lui. C'est exactement ça, ce qu'il a proposé à faire, de bien nettoyer son corps mental de tous ses souvenirs. Quand il m'a dit, je le nettoie et cette ambition va disparaître. Bien. Alors
qu'il se débarrasse lui-même de tout ce qu'il juge une entrave, un blocage, un frein, un poids, un trauma, un résidu, qu'il s'en débarrasse complètement. Tu sais, comme s'il a commencé à sauter. Et à chaque saut, quand tu touches la terre de nouveau, il y a de pièces qui tombent. Et ces pièces représentent des souvenirs, je sais pas, des pensées, des idées ambitieuses, tout ça. Et il se débarrasse comme ça. Et quand il le fait, de plus en plus, il se sent léger. Oui. À combien vibre-t-il en ce moment même, Elena? Environ 1000. À quelle émotion cela correspond? C'est l'acceptation. Il commence à s'accepter. Mais on va augmenter parce qu'il faut aussi... cette zone était bien contaminée. Quand il termine ça, il va augmenter encore. Bien, quand il aura terminé de nettoyer son corps mental, Milena, tu me le dis. Oui, il dit qu'il est prêt maintenant de s'occuper de son corps émotionnel. Bien. Et il me montre la zone du cœur. Parfait. Alors qu'il fasse un saut fréquentiel à une émotion qui le fait se sentir réellement merveilleusement bien. Et là, oui, tous ses corps seront équilibrés. L'harmonie parfaite. Comme s'il y avait un blocage qui s'est établi par lui-même. Et en augmentant les fréquences, ça se décolle de son cœur. Demande-lui ce qu'était ce blocage. Au cours de sa vie, je t'ai dit avant que il se sentait un peu différent, c'était son don. Mais de l'autre côté, quand tu es différent, tu n'es pas à 100% dans la société parce que tu es un peu à part. Mais c'était son blocage à lui et maintenant il enlève ça. Bien. Cette partie de blocage parce que... Regarde son corps. Dis-moi ce que tu vois, Milena. Comment est-il? Comme si maintenant il pouvait sentir toutes les émotions. Est-ce qu'il continue d'élever ses fréquences? Oui. Bien. Oui. Quand il aura fini, Milena, tu me le dis. Oui, il est à 3000 maintenant. Ça représente la joie pour lui. Est-ce que tu me laisserais parler à David à ce moment-là, en ce moment? Oui. Bien. Il y a une chose. Il doit se débarrasser des doutes. Il y a une partie, je sais pas, une partie qui... Il y a des doutes. Laisse-moi avec David, Milena. Oui. David? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Pourquoi as-tu des doutes? Parce que c'est si facile ici. Mais dans la réalité terrestre, les choses sont beaucoup plus compliquées. Non, elles sont aussi faciles, crois-moi. Il suffit de penser et tu crées cette particule de pensée dans ton esprit. Efface ces doutes, tu n'en as pas besoin. Ils sont inutiles. Oui, ça y est. Maintenant, David, je te demande d'entrer en contact avec toute ton histoire, toute ton essence. Oui. Combien de fois t'es-tu réincarné sur cette terre? Regarde. 14. Où étais-tu avant? Sur une autre planète. Est-ce que tu veux bien me parler de cette planète?
Comment est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle est semblable à cette Terre? Non, non, cette planète n'a pas de lumière. Je veux dire que il y a plus sombre, il y a du sombre. Mais j'étais très heureux là-bas. Quelle forme a ton corps, si tu as un corps? On est ça ressemble à une plante ici, mais ce n'est pas une plante là-bas. C'est on était comme ça. Je veux dire qu'il y a un tuyau qui se termine par, on peut dire par une fleur, mais c'est notre tête, notre visage. Comment s'appelle ta planète? Horta. Est-ce qu'elle est dans ce système solaire, le mien? Non. Combien êtes-vous sur cette planète? Environ 5000. Cette planète est beaucoup plus petite que la Terre. Est-ce que vous êtes capable de sentir des émotions comme celles que nous ressentons ici? Oui, bien sûr. On est conscient. Est-ce que vous vous nourrissez? Oui, Est-ce que vous vous reproduisez? oui. Comment est-ce que vous vous déplacez? Par volonté. Je veux être là et je me mets là. As-tu déjà quitté ta planète? Est-ce que vous vous déplaciez en dehors sur d'autres planètes? Oui, on peut le faire si on décide de ne pas être réincarné. On peut quitter la planète. Ok, maintenant tu reviens sur Terre en 2017, dans ta vie de David. C'est bien de se reconnecter avec mes origines. Je me sens plus sûre de moi. Bien. Et tu reviens maintenant. Tu reviens dans le temps, tu reviens en 2017. Oui, je suis là. Bien. Maintenant, David, j'aimerais que tu regardes ton futur avec les toutes nouvelles conditions, toutes ces conditions que tu as changées dans cette session. Oui, j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que on peut bien travailler avec l'énergie, mais que chacun garde sa sphère. Je me sens beaucoup plus, je veux dire, audace. J'ai du courage à faire des choses. Je me sens libre et courageux à parler avec les autres, à m'exprimer, à me présenter. Regarde-toi, David, pratiquer cette thérapie énergétique, ce Reiki sur tes semblables. Comment est-ce que tu t'y prends pour te protéger désormais? Mais je te dis, je garde bien que chacun reste dans sa zone énergétique. Il n'y a pas d'interchange énergétique. Moi, je peux éveiller l'énergie de quelqu'un. Je peux faire travailler l'énergie de cette personne. Mais mon énergie m'appartient, son énergie appartient à cette personne. Regarde tes mains. Dans ton futur, vas-tu encore souffrir d'un dormissement?
Non, parce que je ne ramasse plus ces énergies toxiques. Je t'ai dit, Très bien. on est comme séparés énergétiquement. Par contre, je suis beaucoup plus ouvert pour les gens. Ok. Je veux dire que je les comprends, je me communique plus facilement. Est-ce que tu te vois toujours fatigué avec cette sensation de lourdeur? Non, Est-ce que tu vas non, te sentir toujours aussi bloqué, entravé? non. Regarde ta santé, regarde tes problèmes de circulation sanguine, regarde ton poids. Mon énergie circule bien, donc mon sang va circuler aussi bien. Ça. La circulation est libre maintenant. Quant à poids, je dois trouver en moi-même la source de mon énergie, de ne pas chercher à l'extérieur trop. Je veux dire, mon corps a besoin de l'énergie extérieure, pas trop. Je vais apprendre, je sais comment le faire. Je sais. Est-ce que ce futur te plaît, David? Oui. Bien, maintenant laisse-moi avec Milena. Milena? Mhm. Bien. Milena, regarde où est Ayush, ce type qui vit au Canada. Je sais pas, moi, je pense que chez lui, dans sa maison. Bien, regarde le futur de David, Milena, et dis-moi s'il va se présenter encore à lui. Non, non. Bien. Demande à David s'il se sent prêt pour clôturer cette session. Oui. Bien, alors invite-le à ouvrir un portail dimensionnel à une fréquence qui lui convienne et à partir. Oui. Hop, demande-lui s'il souhaite dire quelque chose à sa partie physique avant de partir. Qu'il peut capter des énergies vraiment, qu'il a assez dents. Et donc qu'il écoute lui-même. Si quelqu'un ou une énergie ne lui plaît pas, il a le droit de dire non. De ne pas s'efforcer. Autre chose? Non. Bien. Oui, qu'il fasse confiance en lui-même. C'est important. Bien, Milena, maintenant déconnecte-toi de David. Déconnecte-toi de toutes les énergies. Que se passe-t-il? Pardon. Non, il s'est créé une bicyclette. Il a commencé à pédaler. Je vois un chemin, je sais pas si c'est une route dans les montagnes. C'est pas, il pédale là-bas. Il est très content. Bien. Tu vas monter sur ton propre vélo maintenant. Et tu reviens. Complètement déconnecté de David. Tu pédales, tu reviens, complètement déconnecté de David, complètement déconnecté de tout, Milena, et de tous, de toutes les énergies, de toutes les essences croisées dans cette session. De plus en plus vite, tu pédales et tu t'élèves dans les airs et tu reviens. Moi, j'ai terminé les Tours de France, la première. Ok, 3, 2, 1. Bienvenue dans le présent. Oui. Voilà. Comment est-ce que tu te sens après cette course Très bien. en vélo? Très bien. Bien. David, tu veux bien rebrancher ton micro? C'est bon? C'est bon. David, est-ce que tu as senti quelque chose durant cette session? Un petit peu, ouais. Légèrement. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Il y avait des choses assez concrètes, ouais, qui me correspondaient, ouais. Beaucoup. Hein. L'histoire de blocage de la communication. Blocage sentimental, ouais, aussi. Ok.
Donc voilà. David, est-ce que tu souhaites que cette session soit publiée ou pas? Ouais, ça me dérange pas, ouais. Est-ce que je dois te flouter? On Je on sais voit pas pas, oui. grand-chose. En fait, on ne voit même pas du tout. Ah bon? Ah bah, allez-y comme ça, c'est bon. On ne te voit pas. Il y a une telle luminosité sur l'arrière que la partie de devant est complètement dans l'obscurité, en fait. Ah, d'accord, ouais, à cause des réunions, ouais. Ok? Ah Bien, ouais, allez-y, c'est bon? parfait. David, reste un instant en ligne et que je t'explique la marche à suivre pour la publication de cette vidéo. D'accord? D'accord. Ok. Au revoir à tous les deux.